le nom par lequel vous me connaissez, Una, signifie celui qui s'avance. Vous pouvez le traduire par émissaire, car il identifie ma fonction pour l'armada de la Confédération intergalactique en visite dans votre système stellaire. En fait, vous ne pourriez pas prononcer mon vrai nom. Je suis invité à vous présenter cette édition 64 de Star Nation News. Préparez-vous. C'est parti. Confédération intergalactique. Salutations à tous les terriens qui écoutent ce message. Ma voix vous mènera aux commentaires de mon peuple sur les derniers développements de la situation globale sur votre planète. En tant que civilisation, c'est le vent des cendres d'une terrible guerre de libération. Malgré les épreuves et les défis incroyables, vous vous êtes présenté comme une société victorieuse. Néanmoins, de nombreux défis nous attendent afin de transformer la société par ses propres efforts. Il est nécessaire d'éradiquer tous les éléments de contrôle négatif, ainsi que les institutions et effets collatéraux qui y sont liés. D'innombrables transactions ont été menées par les sociétés de l'ombre sur votre planète, dont l'organigramme a été établi par le côté obscur d'une faction Anar depuis les fondations de votre histoire contemporaine. Je les appelle les descendants de You. Bien entendu, ils ont asservi les populations sans que les personnes concernées ne s'en rendent même compte. Cet esclavage n'était pas physique, mais mental. Ils ont volé votre souveraineté, votre identité intergalactique et interstellaire, vous faisant croire que la raison de votre existence et par conséquent la nature de la conscience était formatée pour s'adapter à un état de survie établi par les maîtres. Vous ne saviez même pas qu'il y avait des maîtres contrôlant vos vies et s'insinuant dans vos pensées les plus intimes. Puisque vous n'étiez même pas conscient que vous étiez des esclaves. La première étape pour initier cette grande libération planétaire a été d'ouvrir les yeux pour vous réveiller. Et nous étions là pour vous aider. Bien avant notre retour dans votre système stellaire en 2021, la Fédération galactique des mondes combattait déjà aux côtés de vos armées, en secret. Pourquoi le secret? Parce que c'était le seul moyen de contourner les plans pernicieux des ombres. La faction de Yuh était si profondément ancrée
dans tous les aspects de vos sociétés qu'une action forcée aurait été désastreuse. Tel que c'était, le seul plan était de soulever la population pendant que les armées s'affrontaient. Et nous avons réussi, tous ensemble. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'assister à la libération des peuples de la tyrannie des ombres. Je voudrais cependant ajouter quelques remarques importantes. Si l'ombre a échoué, son armée mourante est toujours active sur le champ de bataille. Ces gens ne connaissent pas le sens de la retraite. Ils se battront jusqu'au bout, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux respire. Vous devez donc tous rester sur vos gardes, tout en chantant la liberté. Bien que leur pouvoir s'affaiblisse, leurs actions déplorables sont toujours actives. Soyez prudents et restez protégés. Un domaine dans lequel ils sont toujours efficaces est la magie noire. Ils sont toujours capables de lancer des sorts. Mais je vais vous donner la clé pour parer ces attaques de dernier recours. Gardez vos vibrations élevées en éradiquant ces éléments de vos champs vibratoires. La peur, la colère et les sentiments de vengeance. Le jugement négatif conduisant à des actions de division. Une faible estime de soi. Une dépendance au plaisir artificiel. Les distractions. Les poisons dans votre alimentation. Au contraire, privilégiez la compassion, l'espoir, l'estime de soi et reconnaissance de votre souveraineté en tant que co-créateur universel. Concentrez-vous sur votre potentiel pour manifester et construire l'avenir que vous désirez. Une vie saine à tous les niveaux. Si vous suivez toutes ces instructions, l'ombre n'aura aucun effet sur vous. Ils finiront par disparaître. Pour conjurer leur sort, partez à la recherche de la graine d'âme originelle au cœur de votre être éternel, qui bat dans votre poitrine depuis des millions d'années de votre temps, et magnifiez son pouvoir pour vous englober totalement, physiquement et mentalement. Et dites ces mots. Moi, enfant éternel du Créateur, je rejette toutes les ombres intrusives de mon champ physique, vibratoire et mental. Par le pouvoir omnipotent du Créateur universel, je rayonne la lumière de l'amour créateur. Si vous dites ces mots 9 fois, vous surmonterez leur magie, aussi puissante soit-elle. Face au pouvoir de l'amour du Créateur, toutes les pensées
qui se manifestent dans l'ombre disparaissent dans le néant. Vous me connaissez comme celle qui s'avance. Una. Un mot de l'émissaire. Prochaine conférence. Jésic, Angleterre, 10 et 11 mai, Eastbourne, East Sussex. Japon, 6 juin, Ginza, Tokyo. Rencontre galactique, 2 et 3 août, 5 et 6 août. Jésic, USA, 19 au 21 septembre, Charlottesville, Caroline du Nord. Rencontrer les nations stellaires. Les Ramailles viennent du système stellaire binaire sous-géant appelé Capella ou Ixtiel dans la constellation d'Auriga, et leur monde natal s'appelle Rama. Ils sont petits et volumineux, avec des mâchoires carrées et un crâne allongé. Leurs traits du visage sont similaires à ceux des humains sud-américains sur Terre, mais avec un nez plus fin. Leurs yeux sont noirs, bruns ou gris foncé, allongés ou étroits, et ils ont des oreilles légèrement pointues. Leur race fait partie du groupe Anunnaki et est originaire de la zone Boutès, la constellation du Bouvier. Les Ramailles sont venus sur Terre avec l'expédition Anunnaki et étaient connus sous le nom de Naakal, frères des étoiles. Il faut garder à l'esprit que les Anunnaki sont un amalgame de différentes races. À l'époque où l'Atlantide était florissante en tant que civilisation, les Ramailles ont revendiqué leur allégeance à l'empire de Yu, le règne d'Enlil, le grand ennemi de l'Atlantide. Malheureusement pour le groupe Ramaille, ils ont été laissés à eux-mêmes quand Enlil a décidé d'anéantir la majeure partie de la Terre, un cataclysme apocalyptique. Après l'événement du Grand Déluge, les Ramailles ont élu domicile dans le sud et le centre de l'Amérique souterraine. Ils étaient à l'origine de l'essor de la civilisation Maya. Considérablement avancés dans la science, ils ont enseigné aux Mayas l'astronomie et le temps. Puis un jour ils sont partis, alors que la civilisation Maya était à son apogée. Malheureusement, malgré toutes les connaissances que les Ramailles leur ont offertes, après leur départ, les Mayas ont commencé à effectuer des sacrifices de sang en leur nom, les élevant au statut de dieux, avec une grande superstition. Négligés par Enlil, les Ramailles sont passés sous la protection de la Fédération galactique des mondes. Et ils visitent encore occasionnellement Terra, la Terre. La raison pour laquelle les Ramailles n'ont pas recherché la protection du régent Anunnaki Anu à la place était que la Terre était toujours sous la tutelle d'Enlil et de son fils Ninurta. Leur mémoire est restée vivante à travers les mythes et le folklore local, et leurs origines n'ont pas été oubliées, comme en témoignent les anciens bâtiments locaux construits il y a 2280 ans, perpendiculairement au lever de l'étoile Capella.
Les Ramaï pratiquent le voyage interdimensionnel et temporel. Leurs vaisseaux ont un aspect métallique, allongé avec des ailes argentées et brillantes. De Encyclopædia Galactica, Portrait des nations stellaires, un guide de la galaxie pour les starseeds. La foi, c'est savoir que même si vous ne voyez pas la lumière du jour, vous avez confiance que le soleil se lèvera à la fin de la nuit. Star Nation News vous ont été présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les nouvelles d'Elena chaque lundi sur la chaîne d'Elena Danaan officielle. Vidéo réalisée par Steph Zak.